Un tir d'Iskander, une fuite désordonnée, un pont stratégique repris et une artillerie ukrainienne pulvérisée. Le 30 juillet a marqué une nouvelle intensification des opérations russes sur plusieurs axes du front. Abonnez-vous et partagez dès maintenant ce reportage si vous voulez comprendre comment Moscou reprend l'initiative jour après jour sur tous les théâtres du conflit. La journée du 30 juillet a été marquée par une série de frappes ciblées et d'avancées tactiques revendiquées par les forces russes dans le cadre de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Premier fait marquant, un missile balistique tactique Iskander-M a frappé de plein fouet une cible jugée prioritaire dans le nord du pays. Selon des sources militaires russes, le projectile a visé le 169e centre d'entraînement des forces armées ukrainiennes situé dans la région de Tchernihiv. Ce centre joue un rôle central dans la formation des nouvelles recrues et dans la réorganisation de plusieurs brigades de réserve. La frappe aurait provoqué des pertes significatives et perturbé plusieurs programmes de relève. Sur l'axe sud, les combats se sont intensifiés dans la région de Kherson, où les forces russes poursuivent leurs actions de harcèlement et de sécurisation des points de passage sur le Dnipr. Dans la zone du pont ferroviaire Antonovski, des unités d'assaut de la 18e armée russe ont réussi à déloger les forces ukrainiennes retranchées depuis plusieurs jours. Le pont, bien que fortement endommagé depuis les premiers mois du conflit, conserve une valeur stratégique symbolique, étant l'un des derniers points de passage direct vers la rive droite. Par ailleurs, sur le front nord-est, à proximité du village de Lizunovka, dans la région de Soumy, une frappe de drone kamikaze gérant 2 a ciblé avec succès une pièce d'artillerie appartenant à la 144e brigade mécanisée ukrainienne. Selon les images diffusées par les opérateurs russes, la batterie, en pleine action, aurait été détruite avec ses munitions lors de la frappe, ce qui provoqua une explosion secondaire impressionnante. Cet événement confirme une tendance lourde, l'usage de drones d'attaque de précision pour neutraliser rapidement les systèmes d'artillerie ennemis avant leur relocalisation. D'autres incidents notables sont signalés sur plusieurs lignes de front, notamment dans le secteur de Kupiansk, où des affrontements violents continuent autour des hauteurs contrôlées par les forces ukrainiennes. Des mouvements russes ont également été observés près de Toretsk et Chazovyar, où l'armée cherche à encercler progressivement les bastions fortifiés de l'armée ukrainienne.